Très cher ami des Lions, je suis ravi de vous retrouver enfin pour votre horoscope du mois d'octobre. Alors, aujourd'hui, on est quand même le 7. Alors, j'ai pris mon temps, mais il nous reste donc 21 jours pour finir ce mois, voire un peu plus, hein, mais voilà. Et je suis ravi de voir que pour les cancers, je disais en fait qu'avec cette énergie d'aujourd'hui, du 7, du 10, du nouveau départ, j'ai tiré un tirage pour les cancers qui était en lien avec toutes ces cartes. Alors évidemment, c'est pas le tirage des lions, je vais le faire sous vos yeux, avant qu'on me dise que j'ai déjà choisi les cartes. Non, pas du tout. Alors, je vais les reprendre, mais vous êtes connectés, les lions fixes, moi je suis lion, donc de la saison de l'été, on est aussi connecté au cancer et à la vierge, intrinsèquement, puisque c'est la saison de l'été, et on est fixe. Donc on prend l'énergie du cancer, on prend l'énergie de la Vierge. Et si on va plus loin, lorsqu'on étudie, on essaie de comprendre les horoscopes, on prend aussi les énergies des signes d'hiver, où on nous retrouve aussi, parce que ce sont les opposés solaires, ce sont deux saisons qui sont complémentaires et opposées, mais qui sont complémentaires. Donc du coup, lorsqu'on va se nourrir de l'énergie du Capricorne, qui est l'opposé du Cancer, de l'énergie du Verseau, qui est l'opposé solaire des Lions, et de l'énergie des Poissons, on a un thème des plus équilibrés. Et on crée de l'air. Donc l'air, on l'a notamment avec le Verseau. Mais donc voilà, donc je termine sur un tirage des plus positifs pour les cancers, évidemment, à partir du moment où on crée des révolutions, parce que ça nous fait, ici, là, on a le 7 et le 10, ça fait 17, c'est les étoiles aussi, on est guidé par la bonne étoile. On avait beaucoup l'énergie de l'archange Gabriel avec l'énergie de la force. Je rappelle que la force, c'est la Shakti dans le tarot de Marseille. Il faut bien comprendre ce que signifie la carte, des cartes de manière générale, et le sens des cartes. La Shakti, c'est la déesse, la force créatrice, le pendant, voire le penchant de Shiva dans la tradition des hindous, qui est le dieu créateur aussi destructeur. Eh ben, à l'origine, il y a quand même la force créatrice à l'origine de ce nouveau départ du 1 et aussi du 11, que l'on retrouve souvent dans les tirages de flammes jumelles, le 11. Mais le 11, ça nous parle bien plus que des flammes jumelles, ça nous parle de la flamme intérieure. Alors voilà, donc bienvenue à tout le monde pour ceux qui découvrent la chaîne. Donc les horoscopes, les oracles, je m'en sers comme outil d'accompagnement personnalisé. Ici, bien entendu, on est sur une guidance collective et je considère que tous les mois, on peut prendre les énergies de tous les signes. Donc aujourd'hui, il y a un impact et une influence de la balance sur ce mois-ci. Qu'est-ce que vient dire la balance ? La balance est associée à la planète Vénus, la balance est un esthète, la balance c'est une personne qui aussi cherche l'équilibre, la justice, elle incarne aussi la justice dans son bon côté, donc ça peut nourrir le feu aussi, l'air nourrit le feu, ça permet de créer, d'enflammer, mais attention à la brûlure, hein. Donc on avait une situation tout à l'heure dans les cancers qui au début du tirage avait une fin de cycle très 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 difficile, et donc qu'il fallait justement comment on faisait pour trouver de cette situation de départ, comment on pouvait sortir avec finalement en mettant en place une révolution. Vous savez, des fois dans la vie, on se lève un jour et on révolutionne sa vie. On change tout dans sa vie, vous voyez. Et comme ça. Et donc d'un coup, en l'espace de quelques jours, quelques semaines, on a une révolution. Alors, je ne dis pas des révolutions de dingue, je vous dis juste des révolutions dans nos habitudes, dans notre quotidien, dans nos sorties, dans nos loisirs, dans notre travail. On change de travail. Voilà, il y a plein de possibilités pour changer de travail. Lorsque ça nous ennuie, ça nous gonfle, qu'on a fait le tour de la question, eh ben, on se révolutionne, on se met au défi. Parce qu'après le 21, il y a le défi et elle était ressortie aussi la carte. Donc bref, on va rester sur ces énergies-là, guidées par les étoiles, par l'amour de soi aussi, en estime de soi, pour trouver des solutions face aux problèmes qu'on pourrait avoir ce mois-ci, qu'ils soient sentimentaux, des problèmes sentimentaux, ou professionnels, ou familiaux, on peut trouver des solutions. Et il y a plein de personnes ressources pour nous aider à cela. Voilà, donc des assistants sociaux, je le dis, des thérapeutes, des tarologues, des soins, des énergéticiennes, voilà, des gens qui sont là pour nous accompagner, des médecins aussi, bien sûr, tout le corps médical. Voilà, donc chacun a un rôle et peut être complémentaire pour trouver et redéfinir. Les coachs aussi, être coaché aussi, ça permet aussi de trouver des solutions. Et voilà. Donc, on avait l'éveil sur le tirage précédent, on terminait sur l'éveil, le 21 d'ailleurs. Et là, on a le mois original. Forcément,
on se dépouille. Là, l'idée de l'automne, c'est se dépouiller de la brûlure de l'été. Les feuilles vont tomber. Qu'est-ce qu'on en fait? On tire des leçons, on se remet en question, on rentre, on prépare la fin de l'année pour redémarrer. D'ailleurs, sachez que c'est chez les Celtes, la fin de l'année a lieu maintenant, bientôt, le 31 octobre, c'est le sabbat, c'est un sabbat, sabbat de, oh mince, j'ai un trou de mémoire, enfin bref, de la fête des morts et compagnie, c'est la fin, c'est symbolique, et l'hiver démarre plus tôt dans la roue celtique, hein, voilà. Sachant qu'ils considèrent que l'hiver est à l'apogée le 21 septembre, dans les traditions celtiques et païennes, l'hiver, l'apogée, c'est le 21 décembre. Voilà. Alors que nous démarrons l'hiver le 21 décembre. Voilà, il y a un décalage vraiment. Mais si on respecterait le cycle de saison, le pic de l'hiver, c'est le 21 décembre, puisque c'est le jour de l'année où il fait le plus nuit. Et notamment, après on a des gelées en janvier, mais on a le retour de la lumière. Et les premières fleurs poussent début du mois de février. Chez les chrétiens, en fait, la chandeleur, c'est la fête des chandelles et des chandelles qui sont aussi des fleurs. Le mois originel, donc il y a la Damburite et le maître ascensionné Matthieu. Donc on se redécouvre et on redécouvre quoi? Pourquoi pas à travers Lakshmi qui incarne, bien sûr c'est une déesse hindoue, qui incarne dans les arts, plein de choses, voilà. La grâce dorée, et qui incarne évidemment la grâce dorée. Donc on se dépouille, il y a l'idée de se dépouiller de cela qui était dans le tirage précédent. Et pour cela, bien entendu, c'est pas simple, ça demande des remises en question sur son mode de fonctionnement. Je vais compléter le message des lions qui, à mon avis, va être costaud. Là, le mois original, qu'est-ce qui nous révèle? Nos rêves d'enfant, quels sont-ils? On oublie qu'on peut, des fois, on s'oublie qu'on peut être, que notre cerveau, justement, est un organe pour créer le 7. Notre cerveau, c'est un outil. Mais lorsqu'on le met pas sur pause, on se perd dans les routines, dans le surmenage, dans le rythme du travail, dans des relations de couple, on s'endort, on s'accroute. Et en fait, lorsqu'on se pose aussi 10 000 questions, c'est important d'arriver à mettre son cerveau sur pause. Alors, on peut le mettre sur pause en étant créatif, en ayant des petites activités de loisirs créatives, fabriquer des bijoux, faire de la couture, des pulls et compagnie, faire de la musique, mais à titre simple, on peut dire, voilà, au quotidien, ça permet de libérer, d'apaiser le cerveau qui a besoin, la lecture, tout ça, ça fait partie des choses, mais il y a plein d'outils. L'écriture a des vertus, la peinture en a une autre, la danse en a une autre, et ainsi de suite, le vélo, le sport aussi, ça permet aussi de mettre son cerveau en pause. Et d'être plus donc à l'écoute de son intuition et de sa créativité au sens à l'écoute de ses sens en fait. Je rappelle que dans la tradition ésotérique il y a 7 sens, donc on a les sens classiques et puis on a l'éther dans lequel on peut avoir des communications avec l'invisible, la clairaudience, la clairsentence, la clairsentence, la clairvision. Donc le 6e sens, et puis il y a aussi le 7e sens, c'est la connexion avec l'univers, ses guides, ses animaux totems, son soi supérieur en fait qui est là, son Jiminy Cricket. Alors il peut être incarné par Jésus, Allah, c'est à travers nos guides, peut-être ou même des personnes qui sont nos ancêtres, qui sont partis, ils peuvent nous conseiller et nous donner des messages comme ça. Ça fait partie aussi du potentiel du cerveau, être à l'écoute des sens, des signes, des plumes, du corps. Et là, on revient à la pureté de la nature, donc on restructure, on se reconnecte à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant. Donc il y a peut-être besoin d'aller faire des balades, de profiter, c'est pas parce que c'est l'automne, on peut marcher sous la pluie. Bon, moi je suis pas un gros adepte de marcher sous la pluie, mais pourquoi pas justement aller faire des balades, il y a des paysages à découvrir, on oublie qu'il y a peut-être des petits coins à côté de chez nous qui peuvent nous permettre de nous ressourcer. Alors, à travers, bien sûr, la créativité, mais à travers aussi des petites méditations. Je ne parle pas d'exercices de visualisation et de respiration que l'on peut retrouver dans le yoga, par exemple, voilà, avec le prana, les postures et les respirations, mais voilà, en prenant le temps et en mettant soi-même en tant son propre guide, une communication à l'intérieur de soi-même pour faire recirculer la grâce dorée. Donc après, faut voir dans quel domaine
On peut l'appliquer, d'ailleurs, il n'y a pas un domaine, on peut l'appliquer à tous les domaines, ce message. Voilà, le cerveau, il faut le mettre en pause au travail, avec sa famille, avec ses préoccupations matérielles. Il faut quand même, des fois, toujours s'accorder un moment où l'on ne fait rien dans la journée. Un moment de méditation, de repos, une sieste par exemple, c'est très bon pour la santé. Voir si on pouvait faire 3 petites siestes, c'est des méditations de pleine conscience, des siestes. Hein. Il faut combien bien comprendre le processus de l'état du nidra, qui est un état de conscience, le 4e état de conscience différé. C'est pas le rêve, c'est un peu comme l'auto-hypnose. Les mots. Là, il y a l'idée que le succès va dépendre aussi de l'emploi de certains mots que vous allez utiliser, que vous pouvez utiliser auprès des personnes pour faire passer un projet, pour faire passer un message, pour faire passer une communication. Le succès va dépendre de votre expression, d'un état d'esprit aussi positif. C'est l'état d'esprit pour éviter d'être dans la manipulation de soi-même, parce que cette marionnette manipule une marionnette qui est manipulée par quelqu'un d'autre. Donc des fois, on se manipule soi-même. Et après, on se met des fois, le lion est très généreux, il se fait manipuler par soi-même parce que des fois, il se met avec des manipulateurs ou des manipulatrices. Donc, maîtrisez vos pensées négatives aussi et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est-à-dire, pensée négative, j'y arriverai pas, je peux pas, il y a rien autour de moi, je peux pas faire, c'est pas possible. Voilà. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Croyez en vous, vous avez la capacité de transmuter le négatif en positif. Alors, bien sûr, des fois, il faut être accompagné pour cela, parce que bien sûr, quand on a des problèmes de santé, il faut aller se soigner. Au passage, je l'ai dit pour ma pote Virginie, qui est une amie d'enfance, je voulais vous montrer, je lui ai dit que j'en parlerai dans sa vidéo, elle m'a offert ce magnifique collier, que moi je préfère parce qu'il est un peu grand quand même, hein, il est, voilà, magnifique, c'est tout fait à la main. Regardez, pour se changer les idées, on peut fabriquer des bijoux, on peut aller ramasser des petites graines dans la rue. Et Virginie fait cela sur Marseille, c'est une amie d'enfance. Il n'y a aucun placement de produit. C'est juste que je voulais... c'est un modèle pour moi. C'est une femme formidable qui travaille auprès des enfants, formatrice, engagée dans l'éducation populaire et qui aussi, modestement et humblement, fait des bijoux merveilleux dont qu'elle parle très peu. Eh ben, si vous voulez avoir des informations sur Virginie, vous n'hésitez pas à me mettre un mail parce que j'aime bien aussi mettre en avant les gens qui produisent, qui ne cherchent pas forcément, qui font ça en fait, qui sont humbles, qui sont modestes et qui font des choses merveilleuses et qu'ils ont appris par eux-mêmes en faisant comme des forgerons. Voilà. Donc petit à petit, on apprend toujours à casser les routines et les mauvaises représentations de notre moi, qui peut être le moi peut être manipulateur. Donc il faut savoir se valoriser de temps en temps et dégonfler les mollets lorsqu'on a trop d'ego aussi. Hein. Et notamment dans la spiritualité, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ego spirituel. Vous voyez, ils sont un peu trop dans les chakras supérieurs et pas assez ancrés dans les trucs. Et pourtant, la voie du milieu, elle est là. La juste place, elle est dans le cœur. Entre les racines de l'arbre et les branches célestes, il y a le cœur. Et vous êtes unique. Donc, c'est surtout ne pas se comparer. Parce que la manipulation peut un peu implicitement évoquer la comparaison. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le voyage. Alors, le voyage, souvent, on a alors, ça peut être des balades, ça peut être partir un week-end, ça peut avoir des moments, bien sûr, comme cela. Et c'est aussi explorer le 8. Peut-être que vous êtes en train d'explorer, vous êtes en chemin, là. 8 et 1, 9, avec l'ermite, on a l'idée d'être guidé par sa propre lanterne. Donc, vous êtes vos propres guides. C'est vous qui êtes les maîtres de l'œuvre. Hein. C'est vous qui avez la responsabilité de votre destinée. Vous avez la destinée et le libre arbitre vont ensemble, en fait. On crée ensemble. C'est une création, la vie. 8 et 1, 9. Donc, il y a peut-être besoin de faire un bilan aussi, un retour sur soi-même. Peut-être pour réaliser des nouveaux souhaits, des nouveaux vœux. Peut-être pour... franchir aussi une étape. Peut-être que vous êtes sur le chemin en voyage, vous venez d'accomplir une première colline, il reste peut-être encore 2, voire encore, il y aura toujours d'autres collines pour avancer, mais il y a l'idée de prendre de la hauteur, de faire un point. Mais là, on a l'impression, en début, là, que c'est quelque chose d'équilibré.
Il y a un truc de retrouver un équilibre, de la justice aussi, avec la balance, l'équilibre et la justice. Il y a peut-être eu des situations injustes que vous avez traversées, et en fait, là peut-être vous sortez un peu de la manipulation et aussi de la victimisation, parce on se crée soi-même. On a tendance à reproduire des schémas répétitifs de nos propres blessures. Moi, le premier, hein, parce que voilà, de retomber dans ces travers, de créer soi-même des conditions où on s'humilie, où on se rejette, et on se rejette soi-même. Alors, il y a moyen de libérer, de débloquer cela. Par l'introspection, j'en parlais, elle est ici, l'introspection. Il y a un besoin de recentrage pour, vous voyez, vous mettre dans cette bulle l'air, cette bulle-là, où on voit l'aura qui se nourrit des énergétiques positives, hein, et donc des messages des anges, des vertus, des sourates, voilà, de manière positive, et aussi de recadrer, de faire un point avec le 4 et 12, 8, ça nous parle du pendu. Le pendu, c'est revoir toujours, c'est toujours bien de revoir à chaque saison d'ailleurs, même si vous êtes sur le chemin, c'est toujours bien de prendre un moment d'introspection, de repos, donc pour faire un point, pour mettre le cerveau en pause. On met le cerveau en pause. Donc c'est pour ça que je parle des siestes, parce que ce sont des méditations les plus simples à mettre en place à des moments pour avoir des conseils, de la relâche aussi, et reprendre de l'énergétique. Il y a le besoin aussi de faire des bilans sur vos passions, vos activités, des réajustements, mais on voit quand même sur cette carte une femme, une féminine, sacrée, zen, en fait, zen. Qui est stable, qui est équilibrée. Vous voyez, elle est équilibrée, cette personne. Elle s'affole pas. Voilà. Et elle ne se laisse pas manipuler par ses projections, par ses peurs, par ses angoisses qu'elle pourrait d'ailleurs projeter chez les autres. Vous voyez, il y a une prise de conscience, il y a encore le 7, il y a encore le 7. 7, et il y avait le 7 ici, hein. Il y a une prise de conscience que c'est le cerveau là, il y a un truc à guérir, où on est dans la dualité, hein. Donc vous voyez qu'on peut avoir aussi la dualité du cancer, hein, avec le côté cancer qui a il y a l'armure. Donc il y a l'idée, attention, de ne pas projeter chez les autres, mais ça peut être votre entourage, votre entourage proche, votre famille, vos amis. Des fois on a tendance à projeter nos problèmes sur les autres, ou alors dans un couple on transfère des choses, c'est le principe en psychanalyse, on parle de transfert et de contre-transfert. Les thérapeutes font du transfert et du contre-transfert toute la journée. Il y a tout ça, parce qu'on projette chez des personnes, donc dans les relations de couple, des choses pas de notre moi originel, de notre moi, de notre masque. Hein. Voilà. Donc là, on vous dit vigilance à prendre des choix. Il y a peut-être des gens qui portent des masques au travail, des gens dans votre famille, des gens qui portent des masques, et vous voyez vous tombez le masque, parce qu'il y a le 7, on tombe le masque, on se met à nu dans le chiffre 7, et donc il y a faire le choix d'entretenir ce langage-là ou pas. Il y a l'espèce de pas être aussi entier. Hein, on porte un masque au travail, on n'est pas soi-même, on fait attention à ce qu'on dit, on fait ci, on fait là, et on est dans la projection. Donc revenir à l'introspection, ça permet de recanaliser son énergie. Il y a, voilà, la dualité, les possibilités. Alors il y a peut-être deux possibilités au travail, voilà. Une qui est plus en estime et en amour de vous-même, une autre qui peut être bonne, peut-être aussi, il y a besoin de prendre de la hauteur pour faire une prise de décision entre deux partenaires, entre deux emplois, que ce soit dans un couple, dans une rencontre pour les célibataires, il y a peut-être deux personnes que vous rencontrez ce mois-ci, vous hésitez, et vous avez besoin de faire un point pour faire un choix. Voilà. Il y a l'idée de tomber le masque et de voir les possibilités. Donc il y a besoin de prendre un peu de hauteur, justement d'air, pour faire un peu le meilleur choix en amour, apparemment. Mais déjà au travail aussi, hein, en amour au travail, des choix aussi à faire pour des activités, des pratiques culturelles qui permettent aussi de, voilà. Ou alors le choix symboliquement de rester soit dans ça, soit d'aller vers ça. De travailler aussi. C'est le succès dépend aussi des efforts que l'on met, et donc on l'avait dit, vous voyez, la pensée positive. Alors moi je pense qu'il y a un truc aussi qui tarabusque les lions, il y a encore le 2. Le 2, c'est aussi un chemin de vie, j'en parle souvent dans les guidances sur les origines. Bon, on a le guide, c'est positif, mais il y a
Le 2, c'est un chemin de vie. Dans l'idée de se réaliser, on sait que les lions, vous avez besoin de partenariat. Vous êtes fédérateur dans votre qualité. Vous savez mettre en avant, vous êtes des bons managers, vous savez faire mettre en avant les autres aussi. Il faut pas s'oublier soi non plus, parce que après on devient schizophrène. Parce que si on s'oublie soi, c'est pas bon non plus. Il faut penser à soi, hein, un juste milieu. Mais il y a l'idée aussi dans la schizophrénie, il y a l'idée de dualité. Donc il y a peut-être l'hésitation entre deux partenaires, vraiment, deux choix, deux boulots. Donc du coup, ça cogite parce que du coup, vous savez pas où vous allez, mais on vous dit de lâcher prise, tomber dans le vide. Il y a des nuages en bas. Vous allez revenir à l'unicité. Le choix implique l'abandon de quelque chose aussi. Parce que sinon, vous ne pourrez pas avancer, par exemple, dans un couple en pensant à l'autre couple, du passé, par exemple, que vous soyez célibataire ou voilà. Vous ne pourrez pas faire tout dans le travail. Dire à un moment donné, il doit faire des choix. Donc, c'est comment vous restructurez les cases de votre planning pour arriver à tout caler. Mais il y a l'idée aussi qu'il y a peut-être une personne qui porte un masque qui joue double jeu. Il y a un double jeu. Il y a aussi le 2, c'est les unions. Bien sûr, c'est un chiffre des unions. Et le 2, il nous renvoie également 2 sur 11, ça nous fait 4. Il y a une union qui est plus structurée qu'une autre, apparemment. Un emploi ou un partenaire. Et il y a l'idée que le 2, c'est aussi choisir une union ou un projet professionnel, mais au rythme de votre évolution. C'est le 2 dans le chemin de vie. Si vous regardez sur Evozen, par exemple, il vous dira sur le chemin de vie 2 que c'est au rythme de, j'aime bien l'expression, l'effet miroir. Donc les partenariats professionnels ici et là sont l'évolution de votre évolution intérieure et personnelle. Vous pouvez pas faire le même boulot que vous faisiez à 25 ans si vous avez pris 10 années de responsabilité. Vous pouvez pas retourner. Enfin, vous voyez, vous évoluez, vous continuez votre mission, peut-être d'éducateur spécialisé, si vous êtes éducateur spécialisé ou éducatrice, mais vous allez évoluer tout au long du parcours. Et donc, vous ne pourrez pas accepter des conditions de travail, par exemple, qui vous étiez imposées à 25 ans, lorsque vous en avez 40, voilà. Il y a l'idée de choisir autrement. Et c'est pareil dans une relation. Peut-être qu'il y a une relation qui est un peu plus structurée, où il y a moins de masques, plus sage, plus équilibré qu'une autre. Donc on vous dit, si vous lâchez, vous sautez dans le vide, il y a la transformation, il y a la renaissance dans l'esprit, parce que du coup, on retrouve 9 et 13, 22. Donc il y a l'idée de ce choix vous cause, vous pensez à quelque chose. Il y a un truc, vous pensez à quelque chose. Attention à la manipulation. Peut-être qu'il y a des gens qui manipulent. Donc transformez votre vision. Le passé, c'est le passé, j'ai envie de dire. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui vous tend les bras. Vous le saisissez maintenant ou pas. Il y a l'idée de faire le choix, il y a un choix à faire maintenant. Et il y a la percée, 11. Écoutez, je pense que c'est cette carte que je prendrai. La percée, le chiffre 11. Donc, il y a un truc qui vient exploser tout là. Faites le choix du cœur. La percée. Vous faites le choix du cœur. Plusieurs possibilités s'offrent à vous et vous faites des choix du cœur. Voilà. 11. Ça vous angoisse peut-être, mais il y a, vous voyez, là, il y a un truc que vous devez abandonner. Il y a un milieu qui n'est pas bon, qui vous oblige il y a un masque, il y a des gens qui portent des masques encore autour de vous, soit ils tombent les masques et donc vous avancez avec ces gens-là, soit c'est vous, on vous demande de tomber le masque, il y a l'idée il y a un chemin qui est, bon, la politique par exemple, il y a quelque chose là, la politique ça peut être à la manipulation, on a l'impression que ce chemin-là, il est pas bon, il est empli de douleur. Vous venez peut-être de ce chemin-là, et là, on parle plus avec le feu de la créativité que vous devez utiliser maximum pour créer en fait le changement, j'ai envie de dire, le changement. Voilà. Donc il y a une bascule qui se met en place sur ce début de saison.
Alors, bon, si vous avez besoin, bien sûr, d'un accompagnement pour faire des choix et compagnie, et c'est là pour faire des éclairages, vous n'hésitez pas à me contacter, vous le savez, je le dis toujours à la fin des guidances. En tout cas, n'hésitez pas à vous faire accompagner par qui que ce soit si vous avez besoin de faire des points et des bilans. En tout cas, c'est toujours bien d'avoir des éclairages pour pas faire n'importe quoi dans la vie. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à très vite et à bientôt, notamment pour le message de la pleine lune en bélier qui va impacter aussi les énergies de feu et de manière positive. Allez, je vous embrasse bien fort. Gros bisous. Ciao, ciao. À bientôt.